Bonsoir Colline Gorgone. Bonsoir Juliette. Vous avez 23 ans, vous venez de Lyon et vous êtes la première femme sapeur-pompier et militaire de l'histoire de Monaco depuis le 7 novembre. Mais pour commencer, quel a été votre parcours et comment avez-vous eu cette vocation ? Alors effectivement, je viens de la région lyonnaise, dans un petit village de l'Est lyonnais à Ajon. Et j'ai toujours voulu être sapeur-pompier et militaire. C'est mon frère qui était sapeur-pompier volontaire et j'ai voulu faire comme toute petite sœur, être sur les pas de mon grand frère, et j'ai découvert cette vocation grâce à lui. Comme évoqué au début, le 7 novembre dernier a eu lieu la cérémonie de remise de casques d'intervention aux jeunes recrues dont vous faisiez partie. Pouvez-vous nous partager votre expérience lors de cette cérémonie et qu'est-ce qui vous a poussé à rejoindre le corps des sapeurs-pompiers de Monaco ? Alors effectivement, avec mes 9 autres camarades, on a eu notre remise de casque. On a tous été fiers d'être présents ce jour-là et d'être accompagnés de nos familles. Pour ma part, ma famille n'était jamais venue à Monaco, donc j'ai pu leur faire visiter la principauté et qu'ils découvrent un peu le milieu dans lequel je vais construire ma vie. Et quel sentiment vous a habité pendant cette cérémonie ? J'ai eu beaucoup d'émotions. J'ai été heureuse et fière de pouvoir intégrer la compagnie des sapeurs-pompiers de Monaco et d'en être la première féminine. Comment votre intégration notamment s'est passée au sein de la caserne en tant que première féminine, et est-ce que vous êtes déjà partie en intervention ? Alors l'intégration s'est très bien faite, j'ai été très bien accueillie et intégrée au sein de la compagnie avec mes 9 autres camarades. Et effectivement, on est déjà parti en intervention. Dès notre validation aux formations secours à personne avec mes camarades, nous avons pu partir en intervention directement. Le corps des sapeurs-pompiers de Monaco partage la devise courage, dévouement, sacrifice. Comment ces valeurs sont-elles incarnées dans votre quotidien et dans les missions que vous effectuez ? Alors dans chacune de nos missions, on nous demande ces valeurs-là. On doit être courageux, que ce soit surtout sur le feu, parce que c'est un métier dangereux qui demande beaucoup de rigueur, beaucoup de discipline et un entraînement aussi rigoureux. Et pouvoir faire honneur, on est des militaires également, donc on doit être discipliné et pouvoir servir la principauté correctement. Et une dernière question, en tant que pionnière ouvrant la voie aux femmes au sein du corps des sapeurs-pompiers de Monaco, quels conseils donneriez-vous aux jeunes femmes qui pourraient être inspirées par votre parcours ? Alors les femmes sont déjà présentes en France au sein des sapeurs-pompiers, mais j'ouvre la porte aux femmes qui voudront intégrer le corps des sapeurs-pompiers de Monaco. Et je ne me prétends pas professionnelle pour pouvoir donner des conseils, mais les petits conseils que je pourrais donner aux futures petites filles qui aimeraient être sapeurs-pompiers ou aux autres femmes, c'est surtout de toujours se dépasser, ne jamais se reposer sur ses lauriers. Et on a les mêmes charges que les hommes en intervention lors d'un feu par exemple. On a le même aéri. Lorsqu'on va devoir, si par exemple un de nos camarades tombe au feu, on va devoir le tracter. Donc surtout, les conseils que je pourrais donner, c'est toujours se dépasser physiquement et pour pouvoir être la meilleure possible. Merci Colline Gorgone. Merci Juliette.